Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Un parmi l'enseignement des dînes islam, c'est ordonne le bien et empêche le mal. Et parmi les façons empêche le mal, c'est avertir du monde contre l'égarement et qui est égaré. Alors Inch'Allah, nous vous guettons certaines paroles qui nous mesurent la balance de Coran, Sunna et compréhension de salaf et ulama qui dit de confiance. Ensuite, malgré qu'il ne finit mentionner le postère un égaré pour le moment, ni nous pouvons mentionner ce nom, ni nous pouvons dire qu'il est égaré. À la fin, nous pouvons tirer nos propres conclusions et nous pouvons mentionner ce nom. Alors, nous ne pouvons pas montrer l'égarement de Sadimoun-là à cause d'un problème personnel avec lui, ou bien pour gagner le nerf, ou bien montrer un terrible, mais nous pouvons mettre ce l'égarement juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, pour montrer la vérité et pour exposer fausseté. Alors, nous pas pour citer ce parole en arabe pour pas perdre le temps, et les temps, nous pour citer ce parole, nous pour citer une preuve pour montrer que sa parole qu'il est fait dit Allah, c'est une parole qu'il peut contredire Coran, Sunna. Alors, parfois, nous pour citer un Coran, parfois nous pour citer un hadith, ou bien parole de man salaf, ou bien parole de man ulama. Alors, nous pas pour citer tout, mais un des trois preuves, alors Inch'Allah, les pour suffit. Alors, première parole, il dit La ilaha illallah, veut dire qu'il paye n'a aucune gouvernance, c'est-à-dire paye n'a aucune autorité, excepté Allah. Malgré que sa parole-là, c'est une vraie parole, qui vraiment paye n'a aucune gouvernance, paye n'a personne qui, comme a dit, est capable de gouverner ça le monde-là, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous pouvons apprendre qu'il peut redmine par sa parole-là. Et dans le place, il dit le ilah, c'est le supérieur, c'est lui qui finit emparé et le dominant. Alors, il finit mal interprète kalimatut tawhid. Ban salaf, je dis qu'ilah, c'est celui qui peut être adoré. Alors, la ilaha illallah veut dire il n'y a personne qui mérite être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Nous gagnons Ibn Jarir, rahimahullah, quand il peut faire tafsir, parole Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illallah, il dit Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, et il peut mentionner à ce prophète, connaît au Muhammad qui paie la personne qui mérite quitte adoration, ni ce divinité correcte, ni les permissible pour toi et pour la création pour adorer, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iz ibn Abdissalam dit la parole de Tawhid, ce signification, c'est paie la personne qui mérite être adoré, excepté Allah. Alors, la ilaha illallah veut dire paie la personne qui mérite être adoré, excepté Allah. Et de l'autre côté, nous trouvons ça, là, la ilaha illallah veut dire paix n'a aucune gouvernance, c'est-à-dire paix n'a aucune autorité, excepté Allah. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit ce signification, c'est-à-dire la ilaha illallah, ce signification, c'est paix n'a personne qui mérite être adoré, excepté Allah. Alors, Ahlus Sunnah nous divise Tawhid en trois branches. C'est-à-dire Tawhid, il divise en trois branches. Tawhid Rububiya, Tawhid Uluhiya et Tawhid Asma wa Sifat. Alors, ban qui se devine avec sa définition-là, qui la ilaha illallah veut dire paix n'a aucune gouvernance, excepté Allah. Là même, je ajoute une quatrième branche de Tawhid. Je dis ça, c'est Tawhid al-Hakimiyya. Tawhid du jugement et du gouvernement. Alors, ça veut dire que nous prend Allah subhanahu wa ta'ala comme le seul juge qui, sur la loi, prévaloir la terre et livré. Mais en vérité, sa quatrième branche-là, c'est un erreur. Sa quatrième branche de Tawhid qui se tient ajoutée là, il y a une erreur parce qu'il est déjà présent dans la classification qui nous fait mentionner Tawhid Uluhiyya, Rububiyya, Asma wa Sifat. Alors quand nous considérons Allah subhanahu wa ta'ala unique dans la législation, c'est Tawhid Rububiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes administrateurs de ça monde-là, les mêmes maîtres de ça monde-là. Quand nous pouvons faire Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi prévaloir la terre, ça c'est Tawhid Uluhiyya. Parce que c'est ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous pouvons trouver que sa quatrième branche de Tawhid là, Tawhid al-Hakimiyya, personne parmi man salaf pas fin vin avec sa quatrième branche là. C'est bien après qu'il m'a dit nous ajoute une quatrième branche de Tawhid. Et Cheikh Salih Hassanlan, rahimahullah, il dit dans aucune circonstance, nous pas en droit et dans la conception qui signification de la ilaha illallah, c'est paix n'a aucun gouvernement excepté Allah. Alors malgré que c'est une parole qui vraie, c'est pas sa signification là
Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne dans le Coran et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, ban sahaba fin comprend et ban ulama aussi je fin comprend ça qui chose ça. Déjà parole, il dit la seule existence réelle, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, c'est lui qui est loin de tout défaut et de là il englobe tout quelque chose. Il dit tout quelque chose, paix n'a aucune réalité et paix n'a aucune existence. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez trouver là, non, il n'y a pas existe. Il dit même jusqu'à ça qui est là, et paix n'a aucune existence, excepté ce qu'il y prend depuis sa grande réalité là. Il dit tout quelque chose, c'est une illusion qui peut disparaître d'une telle façon qui pas pour une âme et pas pour rester, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le place encore, il dit certainement c'est l'unicité de l'existence, c'est-à-dire celle quelque chose qui existe, quand paix n'a aucune réalité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala sur réalité, et paix n'a aucune existence réelle, excepté c'est l'existence, aucune chose existant, pas une réalité, excepté ça l'existence divine là. Alors ça, ce qu'il est besoin de faire, comprendre, c'est aqida wahdatul wujud. Tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un aqida malpropre. C'est un aqida malpropre. Al-Awza'i, rahimahullah, il dit, nous tu peux dire ça, et qui va tabi'in, tu en quantité, les élèves, les sahaba, tu en quantité, il dit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a haut ce trône, et nous amène iman de ce ban attribut qu'il est fait faire manchot dans le sunnah. Et Abu Muti' al-Balkhi, fin mot l'année 199 Hijri, il dit, je fin demande Imam Abu Hanifa, concernant celui qui dit, je ne pas connaître, est-ce qu'il m'aura, l'île ou l'échelle, ou bien la terre, c'est-à-dire, il ne pas connaître, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'île partout, ou bien l'île sur trône, alors il fin dire, il fin répondre, c'est lui qui dit ça, il fin faire kouf, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire, Ar-Rahman, il élevé, le trône, et ce trône, il a haut le ciel. Alors, il y a doute qui ça aqida là, aqida, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il dans tout ce ban créature, c'est un aqida kouf. C'est un aqida kouf, mais Ahl Sunnah, il y a la conception qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a haut ce trône. Il a haut ce trône, comment, ban, Sahaba, ban tabi'in, je tiens à ça, sa conception-là. Et Ali ibn al-Hassan, rahimahullah, il dit, vous fin demande Abdullah ibn al-Mubarak, qui fin mot l'année 189 Hijri, il dit, comment nous bisa kon nous rab? Alors il fin répondre, nous kon nous rab, qu'il est l'eau 7e l'échelle, l'eau se trône, séparé de ce ban créature, et il dit, nous pas dire comme ban Jahmiya, qui dit qu'il est ici l'eau la terre. Alors, qui je tiens à ça, là, je dis Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau la terre. C'est-à-dire, il dans tout ce ban créature, il dans du bois, il dans mirail, il dans, jusqu'à même il dans du monde. Alors ça c'est aqida wahdatul wujud. Et comme il était fatwa à l'Arabie Saoudite, dit, c'est lui qui est dans la conception qu'Allah subhanahu wa ta'ala li partout, en vérité, li parmi ban hululiya, ban qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala habite dans ce ban créature. S'ils les soumettent à ce qu'est le kitab, le sunnah et ijma fin prouver, c'est ça qui est obligatoire au lit. Sinon, il y a un kafir qui fin renonce l'islam. Alors, ce n'est pas une conception qui, comme à dire, un djimoun il peut faire un simple PC, mais c'est une conception qui amène un djimoun vers kouf. Ça, djimoun là, s'il est dans sa conception là, il est capable de sortir hors de l'islam. Et Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, c'est lui qui dit Allah, il partout, et il peut vous le dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala partout avec ce date. Alors c'est kouf. Alors, regarde sa parole qui est fin là. Alors, non, il n'y a pas existe. Existe Allah subhanahu wa ta'ala qui existe. C'est ça même aqida wahdatul wujud. Et c'est un aqida kouf. Et comme ça même, il dit encore, al-istiwa, le trône, c'est une expression indirecte pour la dignité de règne élevé. Alors, il dit qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au ce trône. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au ce trône, mais c'est une expression indirecte. Pour, comme dire, peut faire comprendre, c'est une dignité de règne élevé. Il y en a, comme dire, une supériorité. Alors, Abu al-Aliya, qui fait le mot l'année 90 Hijri, il dit, Istawa, vers l'échelle, veut dire élevé. Istawa, vers l'échelle, veut dire élevé. Et le tabi'i Mujahid, il dit, Istawa, le trône, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il élevé le trône. Et Abu Umar al-Talmanki, qui fait le mot l'année 429 Hijri, il dit, Finena ijma' parmi Ahl Sunnah, le fait qu'Allah, il se trône, dans une façon réelle, pas dans une façon métaphorique. Et bien, ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, l'istawa, l'osso arsh, l'osso trône, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se date, au-dessus de ce trône.
mais il n'est pas d'accord avec ça quelque chose. Il peut dire, c'est quelque chose indirect pour essayer, explique une autre quelque chose. Alors, ensuite, il y a une autre conception encore qui Coran, c'est une créature. Alors, il dit, Coran, c'est un phénomène universel comme à la terre et bien l'échelle. Alors, la terre, c'est une créature, l'échelle, c'est une créature. Il dit, Coran, si c'est un phénomène universel, c'est une créature pareille comme la terre et l'échelle. Et il dit, le cas concernant sa miracle là, c'est le cas concernant toute bonne créature Allah. Alors, il peut ressembler Coran avec bonne créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer. Et il dit encore, il simplement, comment les autres choses qu'Allah fait créer, bonne créature est capable de fabriquer. Alors, il veut dire c'est une quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait créer, mais seulement, du monde pas capable de faire, du monde pas capable de créer. Alors, en d'autres mots, cette conception du Coran, c'est que le Coran, c'est une créature. Imam Ahmad, rahimahullah, il dit, c'est lui qui dit, le Coran, c'est une créature, il y a un kafir auprès de nous, parce que le Coran, il faut partie de la connaissance d'Allah. Et Imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit, Yazid ibn Haroun, il fait serment à Allah, c'est lui qui paye n'a aucun ilah excepté lui, il fait dire, c'est lui qui dit que le Coran, c'est une créature, il y a un munafik, il y a un zindiq, bizarre il fait tauba, s'il fait tauba, sinon bizarre tout il. Alors c'est lui qui, comme a dit dans sa conception là, si dans l'état islamique, il fait tauba, s'il n'est pas fait tauba, alors bizarre tout il. Et finalement, ijma' de man salaf, l'ola qui Coran, c'est la parole d'Allah et non plus une créature. Dans ce livre, Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a, Imam Allah al-Ka'i, rahimahullah, il fait mention de 550 savants. Parmi les salaf qui donne sa déclaration là, qui Coran, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala et il n'est pas une créature. Le gars, le tabi'i, Amr ibn Dinar, fin bon année 126 Hijri, il dit, vous faites zouen, ban sahaba du prophète, et ban qui après ban là, depuis 70 ban années, ban là, tu peux dire, Allah est le créateur, tout ce qui apporte lui, c'est ban créature, Coran, ni la parole d'Allah, les fins sortis depuis côté lui, et les pour retourner vers lui. Et Waqi' ibn al-Jarrah, il dit, c'est lui qui n'a doute que Coran, ni la parole d'Allah. Alors, il dit, c'est lui qui n'a doute que Coran, ni la parole d'Allah, ni pas une créature, il y a un kafir. Alors, dis-moi là, il a doute, capable, les paroles d'Allah, capable, il y a une créature, capable, il n'y a pas une créature, il n'y a pas pessir, il dit, ça dit, là, il y a un kafir. Alors, être musulman, les bizarres, il a une conviction sur là-dedans que Coran, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas une créature. Et comme ça même, l'idée qui Moussa, tu écoutes la voix Allah subhanahu wa ta'ala. L'idée, ne pas connaître avec qui sens, ou bien qui organe, ou bien qui outils, Moussa fait recevoir parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et imagine ça d'une façon réelle, il est impossible pour nous, humains. Et ne pas capable de penser ça. Comment Moussa fait la voix Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, garçon de Imam Ahmad rahimahullah, il dit, bon, fin demande mon papa. Imam Ahmad concernant les gens qui se disent quand Allah subhanahu wa ta'ala t'y cause avec Moussa, il pas t'y cause avec la voix. Il dit mon papa fin dire bien sûr, certainement ton robe fin cause avec la voix. Ça ban hadith là nous rapporte comment je fin vite vers nous. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit nous Allah cause avec Moussa avec la voix, nous pas dire non pas la voix ça, ou bien nous pas dire non, il pas ça. Il comprend ça par une autre façon, il peut falsifier, il peut interpréter ça mot la voix là. Et comme ça même, il dit encore, quand tu as Koumaban là pour guetter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le jour du Qiyamah, avec qui organe ban là pour guetter, et à travers qui moyen ban là pour guetter, ça n'est pas une parole imaginable pour un léquer qui peut toucher par un homme de contentement. Encore une fois, il peut contredire hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, Bandimoun fin dire, ô messager d'Allah, est-ce qu'il nous trouve nous rap le jour du Qiyamah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il y a une difficulté pour trouver la lune le 14e nuit, c'est-à-dire quand la lune est rond, est plein, est-ce qu'il y a une difficulté pour trouver lui? Les Sahaba se disent non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il y a une difficulté pour trouver le soleil quand il y a un nuage devant lui? C'est-à-dire, il y a un soleil et un nuage. Je gagne difficulté pour trouver ce soleil-là. Ben, la fin dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme ça même, je vous trouve lui. Comme ça même, je vous trouve Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sans aucune difficulté. L'autre parole, il dit, l'affaire de l'uluhiyya, c'est-à-dire, juste Allah subhanahu wa ta'ala, qui vise à être adoré, il dit, c'était pas ça le point de divergence entre le prophète et le kuffar. Il dit, ça pas un problème entre le prophète et le kuffar,
mais c'était l'affaire de Rububiyya, qui dit le point, qui les messages, tu peux affronter. C'est-à-dire, man messager, man prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé, le problème avec man kafir, c'était pas uluhiyya, c'est-à-dire invite pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'idée c'était Rububiyya, accepter Allah subhanahu wa ta'ala comme je Rabb. Et l'idée encore, al-uluhiyya, bien rare, c'est le sujet de discussion dans la majorité ban jahiliya, surtout dans jahiliya des ban arabes, c'est que tous les temps, le sujet de discussion, c'est l'affaire de Rububiyya. Alors, tawhid Rububiyya, la nature de chaque insan, jusqu'à qui ban habite à Makkah, je suis d'accord qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer et c'est lui qui fait créer l'univers en entier. Mais malgré cette acceptation-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait considérer là comme ban kuffar et il fait envoyer Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour lui inviter vers Tawhid, c'est-à-dire pas je te fais accepter Tawhid Rububiyya en partie, je te finis correct, non, mais je te bizarre accepter aussi Tawhid Rububiyya. Je bizarre faire ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant ban kuffar Makkah, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Oh Muhammad, si tu demandes ban là, qui ça l'a fait créer? Certainement ban là pour répondre Allah. C'est Allah qui crée nous. Alors comment est-ce qu'il ban là détourne des ibadat Allah? Alors kuffar Makkah, je suis d'accord avec ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Si tu demandes là, qui ça l'a créé l'échelle et la terre, il fait créer le soleil et la lune, et là je fais soumettre, là je pour répondre, c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors qui fait se détourner, et il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Si tu demandes là qui ça là il fait de l'eau, c'est-à-dire il fait la pluie tomber depuis là-haut à travers laquelle il fait la terre qui fait mort revivre, là je pourrais répondre c'est Allah. Dire tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais majorité parmi là je pas raisonner. Alors quand nous regardons le Coran, nous pouvons étudier le Coran, nous pouvons apprendre qui habite en Makkah, je pas dire d'accord qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait créer ça l'univers là. Mais je suis d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout seul Rabb du Arsh, il est tout seul Rabb de ce trône. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le protecteur et il n'est pas besoin de protection de personne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer le soleil et la lune pour servir l'humanité. C'est lui qui fait la pluie tomber. C'est lui qui donne la vie à la terre qui fait le mot. C'est lui qui donne le nourrice. C'est lui qui possède le pouvoir tendre et guetter. Et plusieurs les autres choses qui concernent Rububiyya. Alors ça c'est un erreur flagrant pour dire qu'il point de divergence entre ban prophète et ban kuffar, c'est Rububiyya. C'est accepter Allah subhanahu wa ta'ala comme je Rabb, comme c'est lui qui crée comme c'est lui qui fait créer ça la terre là, et les autres choses qui sont attachées avec Rububiyya. Parce que basant le ban ayat Quran de trouver que ban kuffar Makkah j'ai accepté Tawhid Rububiyya, mais je pas accepté Tawhid Uluhiyya. Et une parole bien grave, il dit l'islam pour bizarre rayer. Parce qu'il est le seul aqida positif et constructif qui finit d'être formulé depuis le christianisme et le communisme, les deux, un mélange complet qui contenait les deux objectifs et il y en a surplus les deux, il y en a l'équilibre, la régularité et la modération. L'idée, et ça quand sorti, l'islam sorti depuis le christianisme et le communisme, c'est-à-dire il prend christianisme, communisme, il tient l'islam là-dedans et il ajoute encore quelque chose là-dedans. Alors, il y a doute qui ça, c'est une parole bien grave. C'est une parole bien grave et c'est une parole kufr. L'islam, c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. C'est din qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait préparer. Il fait descendre le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il est capable de dire c'est un din qui est sorti depuis christianisme, qui est appelé shirk et appelé qui sont mal propres là-dedans. Cheikh Hamad Al-Ansari, il dit concernant sa parole-là, c'est lui qui fait dire sa parole-là. S'il est vivant, bizarre fait lui faire tauba. S'il est fait tauba, il est bon. Sinon, bizarre tout il est en tant qu'un bourtad, en tant qu'un démon qui fait quitte l'islam final. S'il est fait fini, bizarre montrer que sa parole-là est fausse, mais nous pas considérer comme kafir à cause qu'il nous pas fait faire iqamatul hujja loli. À cause qu'il pas fait et là iqamatul hujja loli nous pas dire qu'il c'est un kafir. Alors, regarde sa parole-là, comment c'est une parole qui est bien grave.
En plus de ça, il manque respect à mon prophète comme Moussa alayhi salam. Il dit, nous prenons Moussa. L'exemple d'un dirigeant fougueux, c'est-à-dire un dirigeant, comment dire, se disant sûr, et avec un état d'esprit nerveux, qui nous quitte lui, ici pour nous donner la deuxième phase de la vie, après 10 ans, il dit peut-être qu'il est fait calme, et il fait vivre un dirigeant avec un tempérament calme, et une âme indulgente. Il dit, mais non, il est toujours sa jeune nerveux là, il y a un prophète, mais voilà qu'il peut poser sur Rab une question étrange, il dit, oh mon Rab, laisse-moi guetter toi. Alors il peut manquer respect à Moussa alayhi salam. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, c'est lui qui les joue un prophète. Un prophète. Jouer, pas me dire, le paix, dire, c'est qu'appelle jouer. Mais jouer veut dire, mal parle, mal prophète. Cause mauvais, le mal prophète, il dit, il y a un kafir qui faisait tout, il lit d'après la cause des bons savants. C'est-à-dire, dans l'ijma' là-dedans, c'est lui qui les cause mauvais, le mal prophète, il faisait tout, il lit. Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah, il dit, c'est lui qui joue un kikat parmi les prophètes, sur sentence, c'est qui faisait tout, il lit, sans demander pour faire tauba. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, faire un bouffon avec mon prophète dans lui-même, c'est ridda, c'est l'apostasie, c'est fait quitter l'islam qui aller. Ensuite de ça, les causes mauvais le ban sahaba. Les causes mauvais, puis les causes mauvais le prophète, les engraves, Astir, les causes mauvais le ban sahaba, parmi ces Othman, radiallahu anhu, il dit, nous incline vers considérer khilafa de Ali comme une extension naturelle du khilafa de deux cheikhs avant lui, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar radiallahu anhu, le khalifa Thibaut, ensuite Ali radiallahu anhu, il continue ce qui m'a fait, c'est-à-dire du bien. Et qu'à l'époque de Othman, pendant laquelle Marwan ibn al-Hakam qui peut contrôler, ça l'époque-là tient fort entre ça dès l'époque-là. Il dit que l'époque que Othman radiallahu anhu qui peut contrôler, tient une mauvaise époque. Et il continue, il dit à le place, ban sahaba, tu peux trouver sa déviation-là depuis le roux de l'islam. Comment dire ban sahaba, tu peux trouver comment Othman radiallahu anhu il peut dévier depuis l'islam. Alors c'est une parole qui est bien grave. Abu Bakr al-Humaydi, rahimahullah, il dit, c'est lui qui joue ban sahaba, ou bien il dénigre ban là, ou bien il dénigre qui quitte parmi ban là, il parle au sunna. Et Imam Ahmad, rahimahullah, il dit, si tu trouves un djimoun qui parle qui quitte parmi ban sahaba du messager d'Allah, gagne doute sur l'islam. Combien de musulmans sont capables de cause mauvais le ban sahaba? Abdul Razak As-San'ani, rahimahullah, il dit, jamais me finit dans le plaisir pour préférer Ali ou Abu Bakr et Omar. Il dit, qui Allah a pitié les deux, qui Allah a pitié le Othman et Ali, c'est lui qui pas content là, il n'est pas un mu'min. Alors quand il peut cause mauvais le Othman, radiallahu anhu, ça peut montrer qu'il y en a, il y a un certain dégoût pour Othman, radiallahu anhu, et ça c'est une forme de kufr. Cheikh Fawzan, hafidahullah, il dit, personne pas dénigré ban sahaba excepté un munafik ou bien un bidati. Alors mal Paul, Othman radiallahu anhu, ban sahaba, ça c'est maladie de ban shia. C'est maladie de ban shia. Par exemple, comme il dit concernant Abu Bakr et Omar, ça ban individu là, ban ignorant, ban stupide, ban clossard et ban injuste, je pas qui mérite la position de imam. Alors ban shia, c'est ça je dis, enseigne pour maltraiter ban sahaba, pour cause mauvais le ban sahaba, pour avoir une malédiction le ban sahaba. Après Othman radiallahu anhu, et l'autre parmi ban sahaba qui lui cause mauvais c'est Muawiyah radiallahu anhu, jusqu'à qu'il y considère Muawiyah comme un munafik. Il dit comme Muawiyah et ses collègues, c'est-à-dire Amr ibn al-As, ils cherchent refuge auprès du mensonge, la tricherie, la tromperie, l'hypocrisie, braille et astéscence morale de Banjimoun. De ce côté, Ali radiallahu anhu pas capable de descendre jusqu'à sa point le plus profond là. Alors il dit, Muawiyah radiallahu anhu, comment dire, servi mensonge, il servi tricherie, il servi tromperie, il servi l'hypocrisie, il servi bribe, qui fait pour comment dire, pour embêter Banjimoun. Et il dit encore, comme Muawiyah fait vini, et il fait faire le khilafa islamique, une royauté injuste de Ben Umayya, il dit ça c'était pas depuis la révélation de l'islam, mais c'était depuis la révélation de Jahiliya. Et il dit encore, personne ne prend l'islam depuis Muawiyah ou bien Banu Umayya. Il dit l'islam n'a rien à faire, ni avec lui, ni avec Banla. Concernant ça avec aussi, Muawiyah, radiallahu anhu, est parmi
sahaba Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En parmi sahaba Rasul sallallahu alayhi wa sallam, elle dit encore, peine à la nécessité pour qu'il nous cause concernant Muawiyah. Nous pas faire ces histoires ici, il suffit pour nous, ce qu'il fait faire en ce qui concerne de Yazid, la royauté en héritage, pour qu'il nous connaisse qui qualité de monde il était. Alors il fait une cause mauvaise, même le Muawiyah radiallahu anhu, et puis il y a d'autres qui Muawiyah radiallahu anhu, les sahaba, pareil, Kuba, tous les autres sahaba, alors personne pas gain droit, cause mauvaise, même le Muawiyah radiallahu anhu. Et les paroles encore, bien grave, il dit l'islam, c'est une conception de renversement et une méthodologie de renversement qui voulait démolir le régime social du monde en entier. L'islam qui vient pour craser partout. L'islam vient pour craser partout. Alors ça c'est une maladie. C'est pour renverser l'autorité. Et ça fait la doute qui c'est légalement qui man khawarij jette là-dedans. Man khawarij le problème c'est renverser l'autorité. Cheikh Rabia Hafidahullah disait la révolution vers 10 ans. Ban fitna et ban problème, il dit ça c'est madhab de marxisme et Lénine, al-Ikhwan al-Muslimoun fin rassembler ça avec madhab de ban khawarij. Ensuite je dis ça c'est l'islam. Pareil comment je dis la musique islamique, socialisme islamique, démocratie islamique et danse islamique. Et Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah, dit c'est lui qui prétend que l'islam invite vers le renversement de l'État. Et l'islam, au-delà de ça, il fait certainement cause menti et il fait invente un mensonge. Alors, il y a d'autres qui, et dans beaucoup de preuves concernant cette chose, nous ne pas rentrer dans le détail pour aujourd'hui, comment l'islam empêche lève contre l'autorité, surtout l'autorité musulmane, et guette bien quand ça il pour créplir beaucoup du tout, il pour créplir beaucoup du tout dans sa société là. Et nous terminons avec une dernière parole, il dit ce qui rentre dans le cadre de la société Jahiliya, c'est-à-dire Jahiliya qui était Tikouf. Il dit c'est sa société qui peut prétendre qu'ils sont musulmans là. Man qui comment dire peut rentrer dans la société Kouf, man qui tient la Kouf là avec eux. Il dit c'est man qui je peux prétendre qu'ils sont musulmans. Ça man là si c'est man kafir. Il dit encore nous connaissons que la vie islamique dans sa façon là, il fini arrêté depuis un long intervalle dans tout coin du monde et que l'existence de l'islam lui-même fini interrompu depuis ça l'époque là. Depuis l'époque pas dans l'islam dans ça le monde là. Et il dit quand nous passons en revue le surface de la terre en entier à la lumière de ce rapport divin là, le concept de din et l'islam, nous trouvons que ça din là n'a pas existé. L'islam n'a pas existé. Il peut dire l'islam n'a pas existé aujourd'hui. C'est-à-dire dans l'époque que l'islam vive, il dit quand nous peut l'islam n'a pas existé. Et il dit aujourd'hui, les musulmans pas faire djihad parce qu'il y a aujourd'hui pays n'a pas de musulmans. Pays n'a pas de musulmans. Ça c'est maladie takfir. Maladie déclare les musulmans comme les kafir et ça c'est légalement de les khawarij. Cheikh Albani rahimahullah dit pas gain droit faire takfir de le gouvernement du tout aussi longtemps qu'il va témoigner qui paye la personne qui mérite l'adoration acceptée Allah et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et Cheikh Fawzan hafidahullah dit ça c'est une règle n'importe qui ça qui invite vers sa idéologie là, c'est-à-dire révolter contre le gouverneur, faire takfir et légaliser 10 ans de musulmans, li parmi les khawarij. Alors ça c'est 13 parmi les paroles bien graves qui s'agit de là, il fait dire. À ce stade, qui s'agit de là ça? Je connais ça s'agit de là? C'est une Koutoub. C'est une Koutoub qui est né dans un village de l'Égypte le 9 octobre 1906. En l'année 1933, il finit gradué dans la littérature. Ensuite, il finit travail comme professeur à peu près 6 ans. En l'année 1948, ministère de l'Éducation envoie à l'Amérique pour étudier la méthode de l'enseignement là-bas. Ensuite, il retourne vers l'Égypte dans l'année 1950. L'année 1953, il joint le mouvement Al-Ikhwan al-Muslimoun et il est en quarantaine, c'est-à-dire quand il arrive aux 41 ans, il commence à étudier le Coran. Là même, il commence à tirer un nouveau tafsir avec le titre Fi Dhilal al-Quran, c'est-à-dire comment je traduis In the Shade of the Quran. Alors, regardez comment, qui base l'islam d'Itina? Qui connaissance l'islam d'Itina? Pas Tina de connaissance l'islam. Qui il commence à faire? Il commence à faire tafsir Quran. Il commence à faire tafsir Quran et comment nous pouvons apprendre ce tafsir là, qui quantité, et beaucoup de paroles qui nous viennent mentionner là, sorti de sa livre, qui soit disant il fait faire tafsir Quran là. Et il est accusé qu'il peut comploter pour renverser l'État.
Alors, il est emprisonné la première fois dans l'année 1954 pour une durée de 3 mois. En l'année 1954 même, il est emprisonné la deuxième fois. Et l'année 1964, il est libéré. Ensuite, après quelques mois, il finit emprisonné la troisième fois. Et ensuite, là, le 29 août 1966, il finit exécuté par l'État. Alors, si déjà là, sa maladie là dans le lit, c'est qui finit là dans ce livre, renverse l'État, lève contre l'État. Alors ça, c'est une maladie qui tient là dans le lit. Alors nous, qui est un petit peu parole, ulama, concernant Sayyid Qutb. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit concernant lui, il y a un pauvre perdu de tafsir. C'est-à-dire pas qu'on fait tafsir, pas qu'on est clinal, pas qu'on est clinal faire. Et Cheikh Ibn Baz, il dit concernant un autre livre qui s'appelle Qutb wa Shakhsiyat, il dit bizarre d'essayer ce livre-là. Bizarre d'essayer ce livre-là. Cheikh Al-Bani, rahimahullah, il dit Sayyid Qutb bâtit la connaissance d'islam, ni concernant ce principe de base, ni ce l'enseignement secondaire. C'est-à-dire, base l'islam, même les partis connaissent, à ce terme qui sont secondaires, les types pas connaissent, qui commence à faire, il commence à faire tafsir Qur'an, il commence à enseigner l'islam, il commence à propager l'islam. Et Cheikh Uthaymeen, rahimahullah, il dit, il ne pas lire ce livre-là, c'est-à-dire faire le Qur'an au complet, le livre Sayyid Qutb, il dit, il faut lire seulement ce tafsir de Surah Ikhlas. Surah Ikhlas, nous connaissons combien d'ayats il y a. Les liens de tafsir de sa surah là, il y a là-dedans, il fait dire une parole grave qui a l'encontre de ce qui a le Sunna wal Jama'a l'Ola. Que ce tafsir de sa surah là prouve qu'il est d'accord avec Wahdatul Wujud, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dans ce même créature. Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah, il dit, il est connu qui Sayyid Qutb parti parmi les gens qui ont la connaissance d'île. En vérité, il est un écrivain. Ensuite, il se peut suivre Madhab Ash'ari. Il se peut suivre Madhab Ash'ari, c'est-à-dire qu'il est égaré, même concernant Tawhid, Asma wa Sifat. Et Cheikh Hamad al-Ansari, il dit, dans ma librairie, il y a un livre tafsir Sayyid Qutb, que moi. Ensuite, je me retire les livres de ma librairie. Après, je me lire là-dedans une petite chose qui contredit Aqida Salafiyya. Et Cheikh Fawzan, il dit, Sayyid Qutb, il y a un jahil concernant la science de Sharia et sur ma preuve. Le gars, Cheikh Salih al-Luhaydan, il dit, ce livre, Vidula al-Qur'an, il rempli avec une petite chose qui contredit Aqida. Sayyid Qutb, il y a une erreur d'Aqida et concernant les Sahaba, une erreur grave et gros. Et Cheikh Abdul Mohsin al-Abbad, il dit, mon conseil, pas lire Sayyid Qutb et ce livre. Cheikh Salih al-Sheikh, il dit, ce livre contient beaucoup de bid'a et beaucoup d'égarements. Et Cheikh Rabia, hafidhahullah, il dit, Sayyid Qutb fait rassembler bid'a de ban premier et ban dernier de ce livre. C'est-à-dire, ce livre, il rempli avec toute bonne qualité, bid'a, ban qui est ancien et ban nouveau. Alors, ce n'est pas nous qui peuvent dire que Sayyid Qutb est égaré. Mais, quand nous avons un petit guide parmi ce légalement, et d'accord, par exemple, l'igné qui pourrait la balance le jour du Qiyamah, il falsifier Arsh, il falsifier trône Allah subhanahu wa ta'ala, écoute, il dit, il n'est pas connu qui était ça, écoute, il donne une autre signification pour Arsh, il dit que le Coran, c'est seul miracle qui, ça dit, là, fait produire, c'est-à-dire, les autres miracles qui, le prophète, finalement, tout ça là, c'est, je ne peux pas faire un miracle. Et aussi, il dit, l'idée de le prophète, pour dire, qui, si, là, il fait un miracle, et là, les autres qui font un plus grand miracle qui va le prophète, et dans le mas'ala aqida, les raisons de hadith ahad. Et parmi eux, beaucoup les autres, et rien les autres égarements qui lit là-dedans. Alors, les ulama, il faut nous connaître qui c'est un gros égaré. Malheureusement, dans Boris, il y en a beaucoup, ce man fait avant suivre, qui, je malade, je en colère, quand on m'a dit pour cause, Sayyid Qutb. Parmi ma défense, qui d'où il y a mené pour Sayyid Qutb, il dit, ce langage arabe est trop fort pour nous comprendre. Ce langage arabe est trop fort pour nous comprendre. Ça ne pas comprendre qu'il est dire. J'ai dit d'accord. Nous, ma Mauricien, avec le petit arabe crasé, des trois l'année dans pas d'arabe, fait qu'on m'a dit, nous ne pas comprendre ce qui Sayyid Qutb fait écrire, malgré qu'il m'a dit, il n'est pas comme ça. Malgré qu'il n'est pas comme ça. Mais, ban ulama, qui je te langage arabe, je suis né d'un pays arabe, je te cause arabe, je suis un expert d'arabe. Là, si je comprends ce qui Sayyid Qutb peut dire en arabe, soit qui m'a dit, il écrit en arabe, qui dit ce que suivi à comprendre, ou bien je vais cause des apôtres. Alors, il y a doute qui ça, c'est une fausse défense qui se t'amène. Et comme ça, même le gars, moufti local, puis il dit, pas pour capable de dire que Sayyid Qutb est égaré. Pas pour capable de dire Sayyid Qutb est égaré. Mais si Sayyid Qutb avec sa quantité de paroles mal propres, il n'est pas égaré, mais que ça est égaré. Il trouve Al-Huda wa Nour égaré.
Et tout, al-huda wa nur égaré. Alors, on a doute qui ça, c'est ban qui je peux défendre fausseté. Je peux défendre l'égarement qui fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala les vous dit, alors nous donne un conseil à ma défenseur de cette koutoub. Si je pratique la réalité de cette koutoub, alors Inch'Allah, je ne vais pas être blâmé. Mais c'est lui qui peut écouter, il peut connaître la réalité de cette koutoub, attention que vous pouvez insister pour défendre lui, ou bien pour honorer lui, pour ça vous pouvez être pour démolir l'islam. Comme Ibrahim ibn Maysara dit, c'est lui qui honore un bidati, en vérité, il fait pour démolir l'islam. Alors combien? Il met, c'est pas ce profile picture, photo c'est une koutoub, ou bien il peut mentionner une parole qui c'est une koutoub findia, ou bien il peut mettre photo, man livre c'est une koutoub, ou bien de différentes façons, comment il dit il défend, ou bien il honore c'est une koutoub. Et Al-Fudayl ibn Iyad dit, c'est lui qui honore un bidati, il fait certainement aide pour démolir l'islam. Alors, c'est lui qui vraiment lui compte à la vérité. Arrête de défendre fausseté. Arrête de défendre cette koutoub, mais mets en garde contre lui. Mets en garde contre ce man légalement. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide, nous, man frère, qui fait une tombe dans pièce de cette koutoub, les retire les autres depuis ça légalement là, et les protège les autres contre sa fitna là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous vers surat al-mustaqim, vers l'islam qui est authentique, et il ne pas prendre nos roues, excepté dans l'état qu'il fait satisfaire avec nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous pour nous mal péché, et les mette de la jannatul firdaus. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.